J'ai déjà entendu le roi Hassan II, son Altesse, dire « Ça n'est pas Kadhafi avec ses pétrodollars qui va m'intimider. » Ces pétrodollars, monsieur Kadhafi s'habille comme le monsieur sur la statue de la liberté qui écrase le Magen David, l'étoile de David, en plein milieu de la mer comme ouverte en deux. Il tient le flambeau, la graisse, les œufs mous des juifs qui font des prophètes. Casablanca ou Maison Blanche, WC, DC ou CV. Casablanca ou Maison Blanche, code barre, étiquette, vêtements, étoile, en perspective, Maison Blanche. Le roi Mohamed VI, dans le bureau ovale, en train de dévisager George Bush, qui est comme choqué que ce monsieur ait réussi à rentrer là-dedans. Mais j'ai comme l'impression que les États-Unis est une blague arabe. À chaque fois que l'Américain, le Juif, essaie de la ramener à faire de l'armement, il se retrouve avec des gens qui sont censés leur être inférieurs à l'intérieur du bureau ovale, qui les dévisagent, qui font des trucs avec les femmes. Mr. T, c'est quoi un bisou sur la tête? Nous sommes français, la tête c'est autant la tête que le pénis. La dame est soumise. Vous l'avez regardée de travers et à peine tapoté l'épaule, elle a fait un bisou. Comme si vous l'aviez capturée et que pour être libre, le monsieur avait dit « S'il vous plaît, rendez-moi ma sœur ». Et puis j'ai comme l'impression que les Américains les plus sérieux, ils ressemblent un peu à des chiefs, des mormons, qui ont laissé rentrer des gens dans leur forme de constitution. Tu me défies, tu gagnes, tu prends tout. Est-ce que vous faites ça entre vous ou est-ce que vous êtes une famille déjà à la base? Parce que là, Mr. T, dans le bureau ovale, avec la première dame des États-Unis sur ses genoux, avec comment elle a pensé les fesses pour s'asseoir, tous les hommes voient Satan à ce moment-là. Ça n'est pas ma femme, ça n'est pas ma mère, ça n'est pas ma tante, c'est pas ma pute, c'est pas mon ex, mais j'ai la haine. Je suis pourtant noir, mais je dis que cet homme-là nous a craché au visage notre peur de l'Amérique. La première dame des États-Unis, Dame Reagan, assis amoureusement sur les genoux de Mr. T, un acteur noir, dans une période où l'Amérique blanche est soupçonnée en apartheid. Régime apartheid. Mr. T qui lui parle comme à sa petite poulette. Elle est sur son genou droit, il a les deux jambes écartées comme un macho. En Père Noël. La first lady américaine d'un président en poste sur les genoux d'un nègre qui me semble plus être un barbare qui peut tout prendre à tous, même à la garance de la poudre à canon américaine. Le monsieur dit « Ah ah ah, oui, elle m'a embrassé, oh là là, oui, elle m'a embrassé ». Comme s'il disait « Eh, les autres, n'essayez pas d'être trop curieux. On s'est bien amusé, la capture, c'est juste une preuve, plus jamais personne ne peut parler ici. » La vidéo vient à peine de sortir, on dirait les coulisses du pouvoir, le partage, les paris. Ça, c'est ce que je pense du pouvoir potentiellement de monsieur Reagan qui est humblement assis, invité par le dignitaire El Saoud avec le chef d'état-major de l'armée la plus conquérante du monde, prosterné en l'honneur du roi arabe qui ne fait pas de commentaires sur la Palestine. Les Arabes font à l'ancienne et Mr. T me semble en être un en mesure d'avoir lui et ses frères le potentiel conquête. Ils ont peut-être joué ça à l'épée, au pari, avec son frère Al-Saoud. Monsieur, président Reagan, était-il là? La photo est aux côtés du dignitaire Al-Saoud dit qu'il est humble face à un roi sur les terres
de qui les puissants font twerker les femmes venues d'ailleurs, cagoulées, masquées comme si on pouvait les reconnaître. Les femmes fesses en l'air, genoux au sol, la moulinette de vagues de postérieur en rythme pour les plaisirs des yeux de ces messieurs qui savourent en parlant finance, esclaves, traite. Deux traites comme la croix, il y a un S comme il y a un T dans magistrat. Qu'on doit prononcer, on parle anglais en France, magistrate. Avec un narguilé, jambes légèrement écartées pour ressentir quelque chose, le phéromone se déplace. Cette pratique de domination barbaresque tortionnaire pour l'enfant de la dame, l'homme, son père vaincu, est arrivé avec l'islam et son sabre jusqu'en Afrique, principalement de l'Ouest. La partie la plus réceptive au prophète, c'est inquiétant. La dame Reagan a l'air gênée, elle a l'air aussi intimidée et un tant soit peu sous influence. Sauf la vitrine télévisuelle et mensonge, les grandes stars ministres de tout pays ou presque sont amusement sexuel des actrices porno du passé, de potentiels pièges d'envahisseurs autant que la secte des sectes. Et il est possible que elles aient réussi à dire à un homme j'ai été ça avant, et il lui dit on va y arriver ensemble tous les deux, et ça part pas comme c'était prévu, et que le monsieur essaie de s'en servir comme un outil sexuel, et généralement oui, c'est une raison de vendetta d'une femme qui a cru que tu lui avais pardonné son passé et que tu aimais bien comment elle prenait soin de toi. Soyez insulté de nouveau dans des partages et des choses comme ça, parce que je pense qu'aucun être humain n'aime être dérespecté. Avec des captures et preuves à l'appui. Et si on reste tout simplement sur le fait que le pouvoir a toujours fait ça, envoyer des filles dans les pattes des opposants, nous dirons qu'ils sont juste en train de se prendre la tête. Nous dirons que une dame qui sait ça et qui se retrouve sur les genoux ou entre les bras de quelqu'un qui organise ce type de choses depuis des siècles, elle est effectivement soumise parce qu'il coupe des têtes et ils peuvent faire ça à tout le monde. Les actrices porno du passé de potentiels pièges d'envahisseurs autant que la secte des sectes. Le pouvoir féminin qui a tous les faveurs du conquérant, du maton comme elle a si bien travaillé, elle est toute mignonne, elle n'a rien fait de mal, elle aime bien aller avec les plus forts pour rendre monsieur fou, elle n'a pas d'armes, elle est toute mignonne et maquillée, elle a des hanches. Pouvoir de celle qui utilise l'ennemi de son homme pour régner à sa place. Ou alors monsieur Reagan a réussi à faire publier ça, El Saoud ne ramène pas la sienne. Cette des prostituées est d'ailleurs celle des autres aussi. Qui a fait le jeu? Nous autres Français inférieurs à l'Américain pouvons être inquiets. Les États-Unis dominaient notre pays, l'armée culturelle, linguistique, ordre guerrier, langue vivante. Qu'en est-il de la dame de l'officiel français si ce dernier n'est pas là tout le temps comme nous pouvons imaginer que monsieur Reagan était dans une autre pièce ou en train de filmer? Ce sont des bizoutages qui se font dans le pouvoir. Ça s'apprend dans les facultés, et faculté, c'est pouvoir. Nous avons le cap DAG ici. C'est un aveu d'action solidaire du porno, du déshabillé hollywoodien et de la domination surtout américaine en France. Du partage. Le pouvoir ne fait rien. Nous étions dirigés par des porcs. Le cap DAG existe dans ce pays. Monsieur Zemmour ne comprend pas l'échange de Moretti avec Sarah Knafo, sa collaboratrice et compagne. On dirait deux amants qui règlent leur compte. On dirait que monsieur Zemmour tombe en fait des nues. Monsieur Moretti s'est hissé au rang de ministre et Nicolas Sarkozy, le super-héros du gentil de banlieue, entre autres, et de la France, l'Europe forte qui aurait observation à porter à n'importe quelle monarchie, nation en toute égalité de valeur. Monsieur Moretti règle ses comptes avec Sandrine Rousseau et sûrement d'autres témoignages enfouis sous des intimidations, voire plus, quand monsieur Sarkozy vient à peine de retirer un bracelet électronique qui, monsieur Sarkozy, lui qui n'a jamais fumé, jamais bu, lui qui est père de famille, sérieux, adoré de ses enfants, qui me semble pas moins guerrier. Il semble dans un combat politique et le combat des autres est d'annuler la Légion d'honneur armée, si ce n'est pour facilement
tués. Mr. T supposé nègre, des problèmes de discrimination, de racisme. Nous sommes dans les années 79-80, la première dame des États-Unis, sur les genoux de l'acteur noir qui a une main droite qui enroule son bassin. Elle sourit, séduite, soumise. La dame lui flanque même un bisou sur le front. Il lui a demandé comme à sa putain. Allez, en secouant la hanche comme ça avec son bras droit. Complètement soumise, émoustillée. La boîte noire enregistrait tout à fait. Tout fait d'évolution. De quoi, de qui? Elle concentre l'archive. Kaba, Barka, Bakara, la vache. Kaba. Le contenu technique de capturer et puçage d'ennemis, leurs compagnes, les enfants, les proches collaborateurs par la semence et la capture d'une pensée. Elle émane, elle est soufflée suprême. Où finissent les dames qui nous disent l'information? Elles semblent être belles, sexy, les bras dehors, le décolleté de vigueur, et elles semblent pas moins jolies, moins française, moins ouverte que Dame Reagan. Le cas échéant, le plus fort du territoire a le droit de composer le rapport. Atmosphère, gaz de conditionnement qui ira toujours en sa faveur niveau appréciation de ta personne, niveau amour de sa personne, guerre, niveau résultat en tractation, si ça n'est pas sorcier. Nous parlions d'un programme magnétique intraveineux interactif au pouls de l'individu. J'éprouve donc moins de colère contre l'élu qui a un costume qui engage le nom de son père, sa maman, dans sa carrière, ses filles, ses sœurs, qui travaille, qui a été à l'école, l'université, qui a eu une carrière. Nous imaginons, nous avons peut-être juste imaginé ce que c'est que la tractation politique. Et qu'est-ce que c'est qu'avoir perdu une guerre? Qu'est-ce que c'est que avoir laissé ta femme circuler tes présidents? Tu es où coincé dans les bouchons? Elle est où? Tu es un rigolo. C'est qui dit ça? Des envahisseurs. Mais tu la laisses avec des ennemis, des gens sur qui tu cries. Vous êtes des fanfarons, on prend tout. Pourquoi? Eux, ils disent, si t'es dans les bouchons et qu'elle est là-bas, là où ça se passe, c'est elle qui dirige. On la tape, elle, on prend. Elle va te fatiguer, on a rien à te faire. Elle avait l'air soumise, comme de peur de voir ce qu'est le vrai pouvoir de son homme qui semblait être un simple collègue d'amusement de Mr. T qui domine, par contre, sa femme. Reagan, il devait sûrement se prendre la tête, hein. Mais Mr. T domine. Comment sont-ils? Tue ton mari, le monde est à nous, tu seras ma belle. La traîtresse le fait, à la seconde où le mari est soumis, mort, elle essuie des injures, des crachats sur le visage. Tu es une traîtresse, on va t'envoyer dans le porno, on ne peut pas te faire confiance, tu as trahi ton mari, tes enfants, pourriture, on te déguise, on te fout aux infos, déguisé en une autre après ta dure journée de travail le plus facile, le bénéfice féminin premier, séduire, coucher. Il en suit la scatophilie, l'échangisme avec les fils, l'employé le plus bas de Monsieur Kelsnobet. Ça s'appelle le revers de la médaille. Le Congrès américain, Monsieur Ben Jerry, qui s'est soudainement révélé pro-palestinien dès lors qu'un responsable a décidé de l'exclure. Il hurlait « Ils sont en train de tuer des gens à Gaza », mimait des coups de feu avec les mains, tout de même, comme un ordre. Quelques jours plus tard, un attentat au Moyen-Orient. Monsieur Ben Jerry, Paul Amérique Al-Saoud, apparemment, les collaborateurs de J.R. Ewing de Dallas qui ne parlent jamais de la mort du petit Palestinien, qui parlent seulement pour manipuler l'opinion et jouer le marchandage au prix des vies. Monsieur, vous avez besoin de qui? Vous aurez besoin de qui pour aider les enfants palestiniens? Qui?
Ben Jerry's, vous vendez dans le monde entier. Vous n'êtes pas un simple commerçant, c'est imposé. Pourquoi des glaces? Et quand on dit Ben Jerry's, ça veut dire que c'est celui de Ben Jerry's, mais quoi ça? Le lait? Pourquoi des glaces? Qu'est-ce? On dirait une fellation à peine subliminale. Avec la langue, c'est plus sexy. Nous venons de découvrir le lubrique du pouvoir. Nous sommes françaises et inquiets. Quelle est cette crème? Nous sommes en France et n'aimons pas le Cap d'Agde. C'est quoi cette crème, messieurs Ben Jerry's? Et c'est quoi un vrai criminel? Criminal, parce que chez vous, vous dites crime.